Muntu mwindo alungwa wapi? Question nangai na kopesa kaya ngombala na mbala. Muntu mwindo alungwa wapi? Oh, eternal my God, unto the Creator of Mary's bleak nation, misery suffering to me until today. We living in Africa, how no place. So are those of us in distant lands, oppression from other creatures like us. Libération de l'homme noir. 4400 ans prisonniers. Batwana Malubi, ya solo, Nzambi atindi biswe paina yo. Tomana ki papa sima kumbangu na kikono na ngumba, ye muta atindi biswe paina yo. Nde boya kuluba nini? Ya solo, bini batu mwindu bazala ka batu na boloko. Kasi boloko na bini sili. Oh, eternal my God. Bonjour, Yenge, je suis Nengwan Sialamwana de BBMK, Banabilaka Yamvoluzi Kimbangu. Koukiele, réveillez-vous. Peuple noir, les yeux sont ouverts. Je vous parle aujourd'hui au nom de Mvuluzi Kimbangu, car c'est lui qui m'a donné l'opportunité, la force et la santé pour m'adresser à vous aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier Tatan Tinu Tuzolana Sakibanza Ngiangalele, l'envoyé de Mvuluzi Kimbangu, leader de BBMK. Je voulais remercier également tous les membres de BBMK qui me soutiennent dans cette mission de réveiller le peuple noir du monde entier. Comme vous le savez, il est écrit dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, que Dieu a créé l'homme, Adam, et la femme, Ève. Ces deux êtres ont eu des enfants. Le premier, Caïn, Abel, il y a eu Seth et encore d'autres enfants derrière. Toujours dans la Genèse, il est écrit les noms des descendants de Caïn, de Seth, de Noé, d'Abraham. D'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la Bible, dans n'importe quelle Bible que vous, la Sainte Bible, au niveau de la Genèse, si vous prenez la partie tout début, même dans les premiers chapitres, on y parle des ancêtres. Les ancêtres du peuple d'Israël depuis Abraham jusqu'à Joseph. La question que je vous pose, c'est où est-ce qu'on peut voir les noms tels que Lusinga, Kiese, Nzinga dans la Bible? Est-ce qu'on peut voir dans la Bible des noms qui sont avec des consonances originaires d'Asie, comme de la Chine ou de l'Inde? Posez-vous cette question. Si vous ce qui veut dire en gros que dans le chapitre de la Genèse de la Bible, il s'agit de la généalogie de l'homme blanc et donc de la genèse de la race noire. Mais cette chose veut dire qu'en fait, l'homme noir, d'où venons-nous? Qui sont nos ancêtres? Même Fumu Papa Diangenda, le fils de Mvuluzi Kimbangu, en RD Congo, a posé cette question plusieurs fois à l'assemblée des Kimbanguistes. D'où vient l'homme noir? Écoutez ce petit extrait. Muntu mwindo alungwa wapi? Question nangai na kopesa kaya ngombala na mbala. Muntu mwindo alungwa wapi? Dans cet extrait, pour les personnes qui ne comprennent pas le lingala, la langue qui est parlée en RD Congo, cette question, ça veut dire d'où viennent les Noirs? D'où venez-vous, hommes noirs?
l'artiste congolais Kiamwangana Mateta Verkis a chanté une chanson qui lui a été inspirée par Dieu en vision, à savoir d'où vient l'homme noir. Cette chanson qui est intitulée Nakomitunaka fut même interdite de diffusion en RD Congo sur ordre du Vatican de peur que le peuple noir soit réveillé, de peur de réveiller les consciences des gens d'Africa. Je vous invite à écouter cette chanson qui est disponible sur internet et d'en faire les traductions pour comprendre les paroles. Kukiele, les yeux sont ouverts. Peuple noir, vraiment, je voulais vous dire, soyons contents, car maintenant nous connaissons notre genèse. C'est le moment de vérité. Je vais vous lire le passage qui nous explique exactement la genèse de l'homme noir dans cet ouvrage que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos, qui s'appelle Kukiele. Kukiele, qui est un ouvrage en vert et blanc, écrit par Tata Ntinutuzolana Sakimbanzang Yangalele, ouvrage révélé par le saint Kimbangu Diatungunwa Mvikaya Swekama, qui signifie l'esprit de sagesse et de l'intelligence révélée. Ce livre existe maintenant pour que nous soyons conscients que nous avons des origines, nous, peuple originaire d'Africa, et que nous ne restons plus dans la confusion. Je vais vous lire page 58, le chapitre qui s'intitule 3.1.1, Première création de l'homme, race noire. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Tatantinu Tuzolana Sakibanzang Yangalele, qui a écrit cet ouvrage, a été amené par demande de Mvuluzi Kimbangu, parce qu'il le voyait, en réalité, Mvuluzi Kimbangu apparaissait devant lui. Il lui a demandé d'aller à Nkamba, en Terre Sainte, en République démocratique du Congo, pour aller se purifier. Et à la suite de ça, il a vu beaucoup d'événements, dont la création de l'homme. Et je vais vous lire du coup le passage. Après cette scène, j'ai vu descendre du ciel l'image de 2 mains noires au-dessus d'une des 7 chaînes des montagnes volcaniques sous un soleil foudroyant. Son corps n'était pas clairement visible. Une fumée noire prenant la forme d'une silhouette humaine apparut nettement sous mes yeux. Elle se mit à modeler le corps d'un homme tout doucement, avec la larve du volcan en plein soleil levant. La deuxième phase de modelage fut celle d'une femme. Elle s'est réalisée le soir, en plein soleil couchant. Le 3e jour, au premier chant des coqs, les 2 mains noires réapparurent de nouveau au-dessus d'une montagne, ressemblant à s'y méprendre de près au volcan de Nyiragongo. Nyiragongo, qui aujourd'hui est appelé avec la mauvaise appellation Nyiragongo, vers l'est de la RD Congo. J'ai vu l'image de la même personne qui commença à rassembler ces 2 corps qui étaient semblables à des œuvres de sculpture. Puis un cri se fait entendre, levez-vous. Cela fut ainsi. Je fais une petite pause là. Donc, ici, dans ce passage de Kukiele, on voit clairement qu'il est écrit que 2 mains noires ont commencé à modeler le corps d'un homme. Et que le corps de l'homme, pour le modeler, il a pris la larve du volcan qui se trouvait dans les chaînes des montagnes de Nyiragongo à l'est de la RDC. Nyiragongo qui signifie
la porte de Dieu, puisque Congo signifie Dieu. Donc, Mvuluzi Kimbangu a montré clairement à Tatanti Nutuzolana Sakibanza Ngiangalele comment il a créé l'homme. Et que la première race qu'il a créée, c'est la race noire. Donc, après avoir modelé la forme de l'homme, il a ensuite modelé le corps de la femme. Et le troisième jour, il leur a donné le souffle de vie, puisqu'il leur a ordonné de se lever. Levez-vous. Donc c'est qu'il a injecté le souffle de vie pour que les deux corps qu'il a modelés prennent vie. Je continue. Homme, tu t'appelleras Ntangu Akongo. Puis il ajouta, je te transmets une portion de mon autorité pour que tu règnes sur terre. Lorsque tu auras ta progéniture, on t'appellera Né Congo. Que signifie Tangu Akongo? Selon la traduction littérale, c'est le soleil, le temps ou la puissance de Dieu. La manifestation de Dieu sur la lumière du jour. Quand on fixe le soleil, nous voyons une image d'un lion, tantôt d'un guerrier, symbole de la force et de la vigilance. Puisque juste avant, il avait écrit que le corps de l'homme avait été modelé en plein soleil levant. Je continue. Femme, tu t'appelleras Ngonde Akongo. Ngonde Akongo. Et puis il dit, tu régneras aussi sur cette terre. Tu es Ndona et tu régneras toujours. Ndona qui signifie reine. Dieu bénit la femme afin qu'elle devienne une grande nation. Que signifie Ngonde Akongo? Selon la traduction littérale, c'est la lune, le temps ou la puissance de Dieu. C'est la manifestation de Dieu sur la lumière du soir. De même, quand on observe la lune, nous voyons apparaître l'image d'une femme portant un fagot des bois, tantôt porteuse d'une calebasse d'eau sur le dos. Ceci est le rôle primordial de la femme, symbole d'une vie pleine d'affection. Ngonde Akongo qui signifie la femme, elle a été modelée au moment du soleil couchant. C'est pour ça qu'elle fait référence à la lune. Je continue la lecture. Après les avoir identifiés, Dieu les obligea de quitter cet endroit et de se diriger vers le sud, les exhortant de marcher sans relâche jusqu'à l'épuisement. Après avoir parcouru un long trajet, le couple se retrouva au coucher du soleil entre 3 montagnes. Au-dessus de chaque montagne se tenait un archange de Nzambi Apungu, des anges de Dieu d'ordre supérieur. 1. Le premier archange tenait avec lui un livre sacré. 2. Le deuxième archange tenait avec lui un bâton sacré ou appelé spectre royal. 3. Le troisième archange tenait la pierre angulaire ou pierre triangulaire. Curieusement, j'ai vu les corps de ces 3 archanges qui se métamorphosaient et changeaient de couleur. Noire, blanche, jaune et rouge au rythme des battements de mes yeux durant toute la période qu'ils se tenaient au-dessus de ces montagnes. Ils reflétaient des lumières multicolores comme les feux d'une voiture en position de détresse. L'archange qui avait le bâton sacré, qui se tenait au milieu de ces trois oins de Dieu, prit la parole le premier. Il prononça 3 fois
cette parole en langue kikongo. Je vais vous faire la traduction directement en français pour que vous puissiez comprendre ce que l'archange a dit au premier couple, c'est-à-dire au premier homme et à la première femme. Gloire à Dieu le Père éternel tout-puissant. Gloire à Dieu le Père éternel tout-puissant. Gloire à Dieu le Père éternel tout-puissant. Ta puissance ici-bas se manifeste, règne sans fin, et que tu vives éternellement. Nous accueillons tes créatures, hommes et femmes, dans ton saint parvis. Par ton saint nom, Dieu Tout-Puissant, qui est le puissant vainqueur de tout le temps. Que ton amour s'installe dans nos cœurs, papa et maman, nous vous accueillons au nom du Père, créateur de toutes choses, créateur de la terre et du ciel. Que la paix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse se manifester en vous. Demeurez dans la paix. Après la cérémonie d'accueil, il passe à la remise de l'Arche de l'Alliance qui fut placée jalousement dans la chambre haute au sein du sanctuaire de Kongo Diantotela. Cette Arche de l'Alliance avec Nzambia Pungu qui régissait le fonctionnement de Kongo Diantotela et le royaume Congo jusqu'à l'arrivée des missionnaires portugais à Mbanza, Congo. Cette arrivée inopportune fut la cause primordiale d'un bain de sang des Congolais et qui a provoqué la chute du royaume Congo. Après la remise de cette arche, le couple fut installé dans cet édifice, dans la grotte de Kongo Diantotela, qui devint leur demeure. Donc, je vous ai fait la traduction en français puisque c'était les paroles de l'archange qu'il a communiquées aux premiers êtres qui ont été les êtres hommes et femmes qui ont été créés par Dieu, puisque la langue dans laquelle ils leur ont parlé au début, c'était la langue Kikongo, la première langue qui a été utilisée sur Terre. Et c'est cette langue-là qui était utilisée en tout premier, quand Dieu a créé la parole, c'était avec ce langage-là, le Kikongo. Donc, cette lecture de Kukiele montre bien que l'homme noir a une origine, qu'il y a eu également la genèse de l'homme noir, que nous avons tous un ancêtre commun. Il ne s'agit pas des ancêtres qui concernent uniquement le Congo, comme l'actuel RD Congo ou la République de Congo. Il s'agit des ancêtres qui concernent tous les noirs du monde. Et ces révélations viennent de Dieu lui-même, puisqu'il a montré à Tatantinu Tuzolana Saki Banza Ngiangalele, il lui a montré comment il a créé, comment il a modelé, comment il a donné vie à l'homme noir. Donc il lui a montré la genèse de l'homme noir. Donc que nous soyons des noirs originaires du Congo, des noirs du Sénégal, des Antilles ou d'ailleurs, nous avons un ancêtre commun. Il faut que vous sachiez, que vous réalisiez que vraiment nous avons un ancêtre commun. Tout comme dans la Bible, il y a eu la genèse avec Adam et Ève. Vous pourrez voir dans la généalogie qui revient jusqu'à Jésus qu'il n'y a pas de nom Africa, qui viennent d'Africa, parce qu'il s'agit de la genèse de la race blanche, tout simplement. Donc la première race que Dieu a créée, c'était la race noire, comme je viens de vous le lire. Par la suite, il a créé la race blanche au jardin à l'Éden. Ensuite, en troisième race, il a créé la race jaune entre le Japon et la Chine. Et enfin, il a créé la race rouge au niveau de l'Inde. C'est ce qui a été révélé dans Kukiele. Et je vous invite vraiment à lire cet ouvrage pour en connaître plus sur notre histoire à nous, les hommes noirs, puisque c'est un ouvrage qui a été révélé, comme je vous le disais tout à l'heure, par le saint Kimbangu Diantungunwa Mvikaya Swekama, qui a été révélé à Tatantinu Tuzolana Saki Banza Ngiangalele.
Pour vous procurer cet ouvrage, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez vous adresser directement au bureau de BBMK, que ce soit BBMK France, Afrique du Sud, Italie. Vous trouverez les contacts sur Internet et vous pourrez vous procurer du coup cet ouvrage et le lire tranquillement à la maison. Rappelez-vous que on dit toujours que l'Africa est le berceau de l'humanité, puisque c'est exactement sur ces terres qu'il y a eu la première création de l'homme. Vraiment, l'homme noir, prenons conscience que nous avons une histoire. Même si elle a été cachée, même si elle a été transformée pour que nous soyons perdus, le moment est venu pour que nous nous retrouvions. Le moment est venu pour que vraiment nous connaissions notre identité pour avancer. Puisque un monde meilleur nous attend, puisque c'est en connaissant nos origines qu'on peut construire le futur de demain. Je voulais terminer en disant ceci. Tata Kimbangu, yala kwaku. Tata Kimbangu, yala kwaku. Tata Kimbangu, yala kwaku. Mfumu mvuluzi Tata Kimbangu, yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songantelaku, kadiwanungini, munzayamvimba. C'était Nengwansia la Moana. Demeurez dans la paix, Yenge Kieno. Muntu mwindo alungwa wapi? Kesho nangai na kopesa kaya ngombala na mbala. Muntu mwindo alungwa wapi? Oh, eternal my God, unto the Creator of Mary's bleak nation, misery suffering to me until today. We living in Africa, out of place. So are those of us in distant lands, oppression from other creatures like us. Libération à l'homme noir. 4400 ans prisonniers. Batwana Balubi, ya solo, Nzambi atindi biso epai na yo. Tomaraki papa simo kimbangu na bikolo na ngumba, ye muta atindi biso epai na yo. Nde boya koloba nini? Ya solo, bini batu mwindo bazalaka bato na boloko. Kasi boloko na bini sili. Oh,